Bon, ça a commencé le direct. Allô? Alors, aujourd'hui, je voulais savoir, je vous ai, j'ai mis comme post si vous avez des questions à me poser. J'allais y répondre à soir et étonnamment, ça a surtout viré autour de ma graine puis de mon orientation sexuelle. Étonnamment. Bizarrement, le monde ont voulu parler de ça, fait que... T'es tellement pas vulgaire. Non, pas du tout. Alors, on va commencer avec les premières... C'est moi qui vais te poser. Ouais. Alors, Élise va me poser les questions qui ont été... ça, c'est sur le profil d'Alex Binette. Est-ce que je nomme les gens? Oui, nomme-les à voix haute, là. Xav Tremblay. Xav Tremblay. Prends-tu de la drogue avec de 3 bonhommes qui pleurent de rire? Non, j'ai lâché la cocaïne à l'âge de 16 ans, donc ça fait 22 ans de ça, et j'ai arrêté de fumer du pot à 25 ans quand mon plus vieux est venu au monde. Et une fois de temps en temps l'été, je fais du moche. Mais ça fait 3 ans que j'en ai pas fait. Fait que c'est ça, je ne prends aucune drogue, toute ma merde est à jeun. Dave Person te demande si t'as déjà tué un rat. Dave Person me demande, j'ai jamais tué de rat, mais une fois j'ai tué un chien. C'était le chien de mon voisin d'en face. Il s'était cassé la patte, puis vraiment il a cassé la patte comme une vraie guenille. Puis il était vraiment pauvre, mon voisin, fait qu'il ne peut pas le faire opérer, puis il voulait pas le faire tuer, il avait pas l'argent pour faire euthanasier, fait qu'il m'a demandé si je pouvais achever ses souffrances. Fait que j'ai pris une masse, 20 livres, puis j'ai fendu le crâne d'un coup. J'espère qu'il n'y a eu aucune souffrance, fait que j'ai jamais tué un rat, mais j'ai tué un chien. Quoique moi, si je peux répondre à ça, ma spécialité à la maison pour la famille, c'est des rats pourris cul dans la marde, donc j'ai vraiment tué plusieurs rats. On en mange souvent en plus. Vraiment souvent. Manu Dussault! T'es-tu normal? J'ose croire que oui. C'est quoi la normalité? Ouais, quelle est la normalité? Normal comparé à quoi? Je suis un gars normal dans la vie, là. Je suis average, là. C'est juste j'ai beaucoup de marde dans la tête que j'aime bien chanter pis dire, pis... Fait que ouais, non, Binette t'es grave, c'est un personnage. Le monde me croise dans la rue ou quand il me raconte en vrai, je suis pas bizarre. Hein? Ah, prochaine question. Merci de ta réponse. David Saint-Germain. Sa photo de profil est très intéressante. Tu suces-tu ou tu crosses 5? Je me crosse, puis je suis pas encore capable de me sucer, puis j'ai jamais sucé un autre homme. Ni crossé un autre homme. Oh! Joey Lavoie, j'aime beaucoup sa question. Ah, Joey Lavoie? Ouais. C'est quoi sa question? Pourquoi le bleu n'est pas vert? Pourquoi le bleu n'est pas vert? Parce qu'il n'y a pas eu de jaune de rajouter au bleu. Oh! Hein? Élise est coloriste et artiste. Donc les couleurs, ça l'interprète beaucoup. Pourquoi le bleu est pas vert? Ça se dit bien comme question en plus. Alors, à date, c'est pas pire. Loïc Blais. Loïc Blais. Est-ce que tu te croirais capable de tuer un ours de nature juive avec ton pénis? Un bébé ourson, puis il faudrait que je sois vraiment bandé. Comment tu fais pour savoir qu'il est juif, l'ours? S'il est circoncis. Il y a sûrement la petite capine, j'imagine, sur le top de la tête. C'est peut-être aussi un running gag que Mouton connaît pas, fait qu'on n'a aucune idée c'est quoi un ours juif. Jean-Michel Fournier, as-tu un gros pénis? Oh, ça c'est GM! Salut GM! J'espère que t'écoutes en ce moment. Non, il est comme à normalité, il est pas mal average, je dirais. Il est pas... il est en dessous de la moyenne. Non, une petite affaire plus que la moyenne. Ah. Vas-y. Joey Lavoie, pourquoi on peut pas tuer les hosties pédophiles, mais qu'on peut tuer des animaux? Ben ça, c'est parce qu'il y a une très grande différence entre un animal et un pédophile. Tant qu'à moi, je tuerais pas les pédophiles. Ce que je ferais, c'est leur couper le nerf ou la veine qu'il y a dans le pénis qui crée l'érection. On pourrait leur couper ça. Les gars pourraient plus jamais bander. Ouais, mais l'envie on pourrait les castrer tout court. Ouais, mais l'envie reste la même. Ils pourraient quand même violer des enfants. Ils pourraient pas les violer parce qu'il n'y aurait pas de satisfaction sexuelle à le faire. C'est pas grave, ça se passe dans la tête, la Non, pédophilie. mais il y a quand même une jouissance personnelle qui se fait. Oui, mais pis, tu peux vous violer avec tes mains. Ben oui, on pourrait bien tuer les pédophiles, tant qu'à moi, c'est pas... Puis je suis une des personnes qui pense que ce n'est pas une maladie.
C'est une déviance sexuelle, puis là, on tombe pas dans le débat, une déviance, une maladie, blablabla. Pour moi, non, c'est juste des hosties de merde, des pédophiles. Et les animaux, bon, on peut les tuer parce que c'est juste des animaux. On est le roi dans la chaîne alimentaire. On est des humains, eux, des animaux. La journée, on va pogner des BS en train de chier partout à terre, on pourrait les tuer les autres avec, là, tant qu'à moi. Bon, ok, continue. Bruno Vincent William. Brunet Vincent William, j'allais dire, est-ce que nom à 3 prénoms, ça? Peux-tu faire la chandelle à l'envers? Ils veulent-tu une démonstration, c'est quoi? Faire la chandelle à l'envers. Ben, si tu fais la chandelle à l'envers, t'es debout. Tu tiens debout droit. Oui. Et j'ai été voir les plusieurs réponses. Il y a Mario Tuckerboy qui avait été. Là, il était rendu genre faire la chandelle avec un pouce dans le cul. Là, Mario disait, moi, je mets 2 doigts. Puis en tout cas, ça a comme élaboré. La question est, c'est à combien de doigts je commence à penser à mon père? Bon. Joey Lavoie qui revient souvent quand même, Joey Lavoie. Ah, il y avait plein de questions de Joey. T'as quel âge? Puis à quel âge tu t'es déviergé? Tu t'es déviergé? Comme... J'ai 38 ans, puis j'ai perdu ma cerise. J'ai pas la cerise, je sais pas comment on dit. À 15 ans. Non, 14, 15, je me rappelle plus. Je me rappelle la première expérience sexuelle et je m'excuse énormément à la fille. J'étais très pourri. Hein? Ça se passe pas comme dans les films de fesses. Quand tu passes... Non, tu commences à regarder des films de cul à 10 ans, tu te masturbes, là, à 11, 12 ans, tu commences à éjaculer. Puis là, t'es comme, tu regardes beaucoup de porn. Puis moi, dans mon temps, c'était en VHS, fait que tu fallait reculer. Puis là, c'était vraiment compliqué l'affaire. Et ouais, je me suis rendu compte que baiser n'était pas du tout comme dans les films de fesses. Donc, je m'excuse à... Elle s'appelait Mélissa. Je m'excuse, Mélissa. Je me suis amélioré avec le temps, mais tu le sauras jamais. C'est drôle, la question que j'arrive difficilement à lire, là. Ah ouais? Ah, ça, c'est le fun. Kevin Newborn, mais c'est pas elle que je parle, là. Mais okay. Ça, c'est dur à répondre. Ça, c'est vraiment une colle. Si jeudi est bleu, quelle couleur est le mois de mars? Je dirais le mois de mars est gris. Hein? On est intelligent, c'est pourquoi? Parce que le mois de mars, c'est la transition entre l'hiver et le printemps. Donc, il y a le blanc et le vert, mais c'est grisâtre tout le temps. C'est tout le temps un temps de marde, le mois de mars. Ok, Dave Flood. Ta mère a eu combien de graines dans la plotte pour avoir un rejet comme toi? Ma mère, elle a eu... Ta mère a viré lesbienne. Elle a pas viré. Ma mère est lesbienne, mais elle a été avec mon père. Je sais qu'elle a eu... Je sais que mon père était le 3e qu'elle avait eu. Et elle a eu un autre homme. Fait qu'elle a eu 4 graines. Et un vagin en face depuis, je pense, 20 ans qu'ils sont ensemble. Là, Alain Laberge, j'ai vu. Là, Alain! Ça fait 20 ans que ma mère mange la même noune. Fait que c'est ça. Pas très élaboré sexuellement, ma maman. Ça, je comprends pas, là, Christian Bélanger. Est-ce que tu te peux et pourquoi? Est-ce que tu te peux et pourquoi? Oui, je me peux et parce que je me peux. Parce que je peux me pouvoir. Je me peux parce que je me peux. Je peux. T'es sûr qu'elle s'appelait pas Denise, la fille avec qui t'as perdu ta cerise? Non. Pas Denise. Non, j'ai jamais couché avec de Denise. Un show à Saint-Laurentide? Un show Saint-Lin-des-Laurentides. Saint-Laurentide. Claudia Desjardins. Oui, ben c'est drôle, un gars m'a texté tantôt, je m'excuse, j'ai oublié ton nom, un buddy. Il me parlait du Pole Station à Saint-Lin. Le seul problème, c'est que moi, je sais lire. Fait que je sais pas si m'a peut-être accepté à Saint-Lin quand même. Non, mais m'a checké ça. Ouais, soit dit en passant, je veux booker plein de shows cette année, 2019. Je veux booker plein de shows parce que moi puis ma reine, on a le goût d'emmener nos 3 enfants en voyage au Mexique, puis vous allez payer pour ça. Fait que si vous avez des suggestions de bar, envoyez ça en privé. À Isa. T'as Isa? Isa Leclerc! Salut Isa. C'est vrai que t'as juste une couille, puis qu'à cause de ça, tu uses pas tes souliers gars? Je l'avais lu cette question-là. Je trouve ça drôle. J'ai 2 testicules. Ok, Isa, t'es jamais vu. Non, elle aime pas ça, les testicules. Elle aime pas les testicules, Isa. Mais elle a une petite paire, par exemple. Non, Isa, c'est une question de merde, je sais pas. Vraiment, mais moi, je l'adore, Elle est vraiment bonne. Alex Duport, il dit, j'ai une question. Pourquoi tu fermes pas ta gueule? Parce que je suis pas capable de fermer ma gueule. Ça, j'ai hâte de te répondre, Alex Duport. Je suis pas capable de fermer ma gueule. Puis parce que je suis pas capable, c'est du mignon. Parce que je suis pas capable de fermer ma gueule, ben ça a fait que je me suis fait connaître sur Facebook pour ma grand gueule, mes conneries. J'ai réussi à réaliser un de mes rêves d'enfance, c'était d'être sur un stage pis à faire rire du monde, être humoriste, c'est vite dit. Mais mais c'est ça, je ferme pas ma gueule parce que je suis pas capable. Deuxièmement, parce que j'aime ça parler. Troisièmement, parce que elle
elle me part tout le temps. Hier, je suis capable de faire un live puis parler tout seul durant 1 heure de temps. So, go fuck yourself, Alex Duport. La question que je me pose de Mario Truc-Broy Hamelin. Trucker Boy! Salut, La Mario. question que je me pose, papa, Tipeee. Tu penses que l'écrit c'est toi? Non, Mario, je ne suis pas ton papa. Et, Papa, c'est toi? Papa, c'est toi. Papa, où t'es? Papa, où t'es? Mais non, je suis pas ton père, on a le même âge. Puis, Chris Mario, je t'ai rencontré, là. À ce show, je me crois qu'un autre. Non, je t'ai rencontré à Mario. Si t'es là, Trucker Boy Hamelin, dis-moi-le. Martin Couillard, salut Martin! Pis tes t-shirts Black Skull. Oui, ok, gars, Martin Couillard. Voici la collection. La faire la plug. Non, pour de vrai, Martin, ça a été créateur. Celle-là encore, c'est le créateur de les t-shirts Black Skull. J'achetais ces chandails bien avant que je devienne Binette et Grave, quand j'étais seulement Alexandre. Et c'est des beaux t-shirts. J'en ai un sur le ton seulement. Breaking all the rules. Très beau chandail, c'est fait au Québec, c'est vraiment pas cher. Allez voir son site et je me Bonne qualité. Attendez 2 secondes. Élise, parle-leur. Oh non, je vais y aller chercher la carte, moi. Non. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas binette, hein. Fait que c'est ça. T'as de l'air gêné. Je suis Bon. posé de poser juste Fait des que, questions. Martin Couillard, Black Skull, blackskullqc.com. Allez voir son site en ligne. Ben là, c'est à l'envers, ils verront pas, mais Ben là, ils sont blackskull. capables de QC.com. faire c'est à l'envers. Mais non, c'est ça. Produits québécois, des hosties de beaux chandails. C'est comme... c'est pas comme, c'est mieux que... comment ça s'appelle, là? C'est tous les hosties de douchebag ont ces t-shirts-là, là. Ah ouais, avec les têtes de mort, là. On s'en calisse, c'est mieux que ça, vous savez de quoi je parle. Fait que Black Skull. J.F. Gaudette, tu penses quoi du rap web? Web québécois. Le rap québécois, j'aime pas le rap en général. C'est pas une musique, puis depuis que j'ai découvert, depuis que j'ai pu choisir ma propre musique, depuis, mettons, j'ai 10 ans, j'aime pas le rap. Fait que ce soit américain, européen, canadien, québécois, j'aime pas ça. C'est pas une musique qui m'interpelle, c'est pas une musique qui me fait envie de danser ou de déconner. J'aime pas le rap tout court. Ni le hip-hop, apparemment, il y a une différence. Ni le R&B, ni le dance. Ben, quand même de bonnes tonnes, là. Moi, je les aime pas, personnellement. Hey, Alain Laberge est en feu. Pourquoi t'es une légende? C'est connard. Pourquoi t'es petit? Pourquoi je suis petit à 6 pieds quasiment 1, je suis pas petit. Hein. Pourquoi t'as de la marde dans la tête à la place des cheveux? Petit connard de calice. Pourquoi tu chantes des chansons dans ton truc? Ben, ça a commencé, si le monde n'était pas au courant. J'ai commencé à chanter dans mon truck, fait longtemps. Et j'envoyais ça à mes amis, à ma blonde. Je faisais des vidéos, mettais ça sur mon profil Facebook, ben normal. Puis quelqu'un, dont Cassandra BD, mon chum Danny Roberge, mon chum Frank Guns, m'ont tout dit, ben Chris, va dans les groupes d'humour, puis partage ça là-dessus, mais voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, ça a fait boule de neige. Puis je me suis ouvert une page, puis j'ai continué à y faire. Puis là, maintenant, je suis rendu à 26 000 abonnés. C'est pour ça que je chante dans mon truck, parce que je m'ennuie, puis parce que j'aime ça chanter, j'aime ça faire des chansons, ben, comme tout le monde. T'as du temps à perdre. J'ai beaucoup de temps à perdre dans ma journée. Mais tu sais, que ce temps-là que j'attends, je te texte à tes breaks, à ton dîner, je dis que je t'aime, puis je prends soin de toi à distance et virtuellement. Bon. OK. En t'asseoir sur un... Ah, ça, c'est Marie-Soleil Roux. Juste un instant, je viens de voir Scott Wayland, je sais c'est pas ton vrai nom, mais son nom à lui, je peux pas le dire en live, mais c'est un des premiers abonnés que j'ai eu. Ben même, on était amis sur Facebook en France. J'ai envoyé un t-shirt à Scott Wayland en France. Ça a coûté moins cher que de l'envoyer au Canada. Mais c'est ça, puis j'ai une belle surprise qui s'en vient. Puis merci Scott, depuis les débuts de Binette T Grave, t'es là. Fait qu'un gros merci. Redneck Bro, t'es-tu le plus bel homme du Québec? Oui. Oui! C'est moi le plus bel homme. Attends, Marie-Soleil Roux, elle en a une bonne, là. Entre t'asseoir sur un gâteau puis manger un pénis, ou t'asseoir sur un pénis puis manger un gâteau, c'est quoi que tu choisis? Entre m'asseoir sur un gâteau et manger un pénis, ou m'asseoir sur un pénis et manger un gâteau? Ah non, je m'assis sur le pénis, je mange le gâteau. T'asseoir sur le pénis, ça veut dire qu'il te rend dans les fesses, là. Oh, ben, c'est correct, au moins je mange un gâteau. Là. OK. L'œuf ou la poule?
L'œuf ou la poule. Hey, moi, honnêtement, là, si un jour je vais à la poule aux œufs d'or, là, aussitôt qu'il me sort 10 000, je fais OK, merci! Je calisse mon camp. Attends, Daisy Rock, elle me donne une bonne, là. Ah, fuck her. As-tu Ah, c'était la fête à Daisy hier. Ah oui, bonne fête, Daisy. As-tu enfin appris ton nœud coulant ou ça aussi t'as échoué? On l'aime, Daisy. Elle l'adore, la grosse calice. Alain qui revient en force. Quelle heure ton live? Ah, C'est là! va te perdre, Alain. Ouais, on s'en l'a eu là. Alain aussi, il était dans les premiers même, puis il est encore là aujourd'hui avec moi. Fait que, puis je l'ai rencontré en vrai, puis à cette heure, restons ce texte, puis il s'est rendu un bon chum. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dirais de baiser ma maman durant qu'elle suce mon papa? Ça dépend de ta mère. Ça, c'est qui? C'est Big Lac? Big Lac. Big Lac, ça dépend de ta mère, mais je vois ta photo de profil, puis j'espère que t'en retiens pas d'elle, parce que aucune chance que je la baisse. C'est plus Vincent Berger. Vincent Bergeron. Qu'est-ce qui t'a fait allumer que fallait que tu sois plus du style Mike Ward que Louis-José Hood? Ben, c'est parce qu'il est une même dans la vie, là. Ouais, dans la vraie vie, j'aime ça créer des malaises. Je suis vulgaire dans la vraie vie. Moi, ça me fait rire. Je m'excuse, mais une joke de cadavre ou de bébé mort, moi, la rire à voix haute. Puis Louis-José Hood est drôle. Non, mais c'est parce que t'es pas de même. T'es pas de même, t'es pas de même. Ben, je suis pas un humoriste non plus. Mais j'aime beaucoup le style de Mike Ward. Il y a aussi des humoristes américains comme Daniel Tosh. Allez le voir, son show sur Internet. Puis allez voir les shows de Mike Ward, mais en anglais. Mike Ward est le best, mais en anglais. Il est vraiment hard, il est vraiment cru. Il n'y a aucune limite. Puis moi, c'est ce qui me faisait rire. C'était justement ce genre d'humour-là. Là, il demande aussi le Vincent Bergeron. Parce qu'il y a 2 I puis 2 E. Il le tient son nom. À quand la musique dans tes tunes? Faudrait qu'il vienne voir en show, parce qu'en show, il y a pas mal de musique dans tes tunes. Venir en show, voir de la musique, je ne joue d'aucun instrument. Non, mais je veux dire, t'as de la musique en ouais, dans mes shows, il y a de la musique. Tu chantes par-dessus de la musique. Je chante pas a cappella durant mon show. J'ai de la musique préenregistrée. Et j'ai un ami que j'ai croisé, pas un ami, mais quelqu'un qui a un band qui habite pas loin de chez nous, qui voulait qu'on jamme ensemble là, sur ma musique pis tout. Puis il y a aussi, je me rappelle plus de son nom, qui te demande si t'as baisé deux filles en même temps. J'ai baisé plusieurs personnes en même temps. On va s'en tenir à ça. C'est-tu Alex T'es grave, l'autre? Non, c'est Binette T'es grave. C'est le fun, même ma conjointe le savent pas. C'est le premier en haut de la... Fait que c'était ça. Qui c'est qu'il y a là, en attendant qu'on trouve les autres réponses de Binette T'es grave? Dan Chamberlain, allô, salut. Roxane Lamoureux, salut à vous deux. Salut Roxane. Oh mon Dieu! C'est carré ça. Mais salut Roxane. En passant, Roxane, j'ai vu ta transformation sur Facebook de v'là un an aujourd'hui, puis félicitations, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Je sais pas c'est où, mon amour. Salut le coquin. Ah, ben tu fais juste cliquer là. Et après ça... C'est une drette là. Alain Laberge! Pourquoi t'as cassé ta ligne à pêche? Je n'ai pas cassé ma ligne à pêche. Justement, demain, je m'en vais à pêche sur la glace. Je vous dis pas où parce que je vais avoir la paix puis tout seul dans mon havre de paix. Ah non! Michel Rochon. Daniel Normandin, merci, je viens de lire ton message. Toi aussi, tu me ferais. J'ai vu ta description de Badou. C'était écœurant, Dan. Il dit, c'est pas une question, Michel Rochon. Et il dit que tu devrais chanter une toune sur comment le gouvernement traite nos aînés et nos parents dans les CHSLD. Étienne Surprenant. Peux-tu roster Carlos Desjardins? Je sais pas c'est qui Carlos Desjardins. C'est comme quelqu'un qui m'a dit que je ressemblais, je faisais comme du... Bon, voilà. Là, je connais pas Carlos Desjardins, je m'excuse. Je connais vraiment pas les artistes québécois. C'est quand la toune pour Yann Bélanger sur l'air de Richard Desjardins? Ah, c'est toi qui m'avais demandé ça sur Le Bon Gars. Ah, je l'avais-tu fait? Non, je l'avais fait. Mais tiens, encore là, c'est ça, un gars l'autre jour me voulait que je fasse un cover de Bob Bissonnette, mais tu sais, j'ai 4 artistes, 4 chanteurs québécois
Mon oncle Serge, Plume Latraverse, Richard Desjardins, puis Bob Bissonnette. Et je respecte leurs travaux, ça se dit-tu? Leurs œuvres à un très haut niveau. Fait que j'ose pas y toucher. Il n'y a aucune de leurs tunes qui mérite d'être scrappée par Binette Tégrave. Le restant peuvent manger de la marde, là, mais pas Avec la marmelade. mais pas ces quatre-là. Vas-tu écrire une toune sur les grosses qui sont sur le BS, qui volent, qui crossent le gouvernement en ayant un job? Peut-être. Ben, il n'y a pas juste les gros sur le BS, il y a pas mal. Je t'avais le bâcher BS, vraiment, au complet. J'ai une toune qui s'en vient, là, justement, qui parle des parents qui se pognent devant leurs enfants ou qui prennent leurs enfants en otage, pour. En tout cas, ça s'en vient, mais les BS, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Là, que leur vie, c'est de la merde, puis leur personnalité, c'est de la merde aussi. Mélissa, avec tu chantes les mamies. Oh, Mélissa! Je fais jamais de demande spéciale, mais je devrais les mamies, s'il te plaît. Ok, je vais m'en faire les mamies tantôt à la fin avant de partir. C'est juste les mamies. Tu vas le dire, mon nom? Scott! Punaise, tu vas le dire, mon nom. C'est. On se dit. C'est. Encore. C'est l'arnaque! C'est l'arnaque, Benoît. Son nom. L-A-R-N-A-K, l'arnaque, c'est toi. Quand j'ai envoyé le Sheeler, j'ai dit, donne-moi ton adresse, ton vrai nom, pis il me donne. Je suis comme, c'est pas ça ton nom, l'arnaque. Il dit oui, puis là, il m'a envoyé une preuve en tout cas, un bill, tu sais. C'était l'arnaque, j'étais comme, c'était écœurant, ça. J'aurais aimé ça m'appeler de même, l'arnaque Guinette. Mais, non, c'est ça. Le petit Jérémy, est-tu plus beau que toi, et pourquoi? Non, il est vraiment, gars, tantôt, je disais que j'étais le plus bel homme, il est vraiment laid. Et, j'haïs cet enfant-là du plus profond de moi-même. C'est vraiment un enfant. J'haïs cette personne-là pour ce qu'il est, pas pour qu'est-ce qu'il ressemble, pour ce qu'il est, pour qu'est-ce qu'il a fait à Mike Ward, pour ça m'a écœuré honnêtement. Puis je fais pas des chansons sur lui ou des mimes juste pour me faire connaître, pour faire de la controverse. Non, je n'aime pas cette personne-là et j'espère être capable de le dénigrer encore très longtemps. Même si Maxime, écoute, j'ai pas une scène là, j'ai une pension alimentaire, j'ai un paquet de dettes, man. Il n'y aura pas une crise de scène. Puis fuck le petit Jérémy. Je peux pas croire que quelqu'un se sert de son handicap pour faire de l'argent, mais que on peut pas en parler nous autres. En soi, tu sais, je veux dire, il passait dans le séjour à nous compter sa calice de vie. Ça, c'est correct, là. Je veux dire, t'as chanté devant une pape à cause de ton handicap, là. Pas parce que t'étais bon, là. T'as chanté avec Céline Dion à cause de ton handicap. Puis là, nous autres, on peut pas en rire, on peut pas en faire un sujet. Parce que là, ça te brusque. Fuck you, mon petit Chris. OK, bon, alors, c'est quoi la pire chose vraiment dégueulasse que t'as faite, Véronique Pilon? Ben, c'est elle qui pose la question. Avec Véronique Pilon? La chose, c'est quoi la chose la pire chose vraiment dégueulasse? Dégueulasse? Ben, je l'ai dit au début du live, c'est tuer un chien avec un coup de masse. Puis là, pour moi qui était pas là au début, j'ai tué le chien parce qu'il avait une patte cassée et mon voisin avait pas d'argent de faire euthanasier, fait que je l'ai fait. C'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai pu faire dans ma vie. Bon, Anthony, Amour d'antan, le lièvre. Parnac. T'es gay? Non. Je ne suis nullement homophobe. Ma mère est gay. Mon oncle a été le premier homme à se marier légalement au Québec avec un autre homme. J'ai des cousins gays. J'ai grandi avec ça, fait que pour moi, c'est... Je veux dire, je comprends pas l'homophobie en tant que telle. Nancy Bastien, là, qui me pose une question quasiment à moi, là. Ah, Nancy Bastien! Comment ta femme fait pour t'endurer? Elle doit avoir envie de t'en sacrer une souvent. Je te laisse répondre à ça. Effectivement! Non, mais t'es très endurable, là. Je me demande si je suis pas pire que toi. Au quotidien, là. Ben, le pire, c'est que le monde ne savent pas, pense que... C'est un personnage, hein? Non, mais c'est pas juste ça, c'est que t'es aussi folle que moi. On est des énarrettes! Non, mais Élise qui est très très gênée dans la vie, mais quand elle sait que c'est du monde qu'elle reverra jamais, est une crise de folle et le nombre de fun qu'on a ensemble au pied, elle a créé des malaises. Je vais vous conter une petite anecdote dans nos débuts de la relation. On était dans un Provigo, un métro. Non, Jean Coutu! C'était Jean Coutu? Non, c'est au métro. Non, c'était sur Saint-Jean-Baptiste. Ouais, mais c'était ça, c'était Jean Coutu, non? Non, c'était au métro. Et en plus, je connais tout le monde. Ouais, c'était sur le métro de quartier. Puis moi, ben c'est ça, là, pour... j'ai fait à semblant de la pousser, tu sais, en parlant en bête, en disant une merde, je me trouve que j'ai dit. Des calices, ça ouais, une affaire la même. Et Élise a décidé de se pitcher dans le rack à lunettes. Le rack a collé le camp à terre, des lunettes partout, et elle s'est mise à pleurer. Arrête, non, frappe-moi pas une autre fois, je m'excuse. Puis elle m'a mis, là, vraiment. Fait que là, moi,
j'ai comme fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Et les petits emballeurs de sacs bruns sont venus pour défendre Élise. Fait que là, je me suis un peu gonflé le torse, puis là, j'ai comme Agnès, là, lâché là, et j'ai continué. Fait que, non, j'endure Élise autant qu'elle m'endure. Puis là, on a notre première rencontre. T'aurais fait! À notre première rencontre, on s'est rencontrés dans un party, moi et Élise. Et on a... c'est drôle. On était à devoir les deux à fumer une smoke, puis en dedans c'était vraiment trop crowded, là, il y avait trop de monde dans la maison. Et on s'est retrouvés dehors et j'avais une bouteille de whisky à la cannelle, là, du Fireball, qui est ma petite boisson de prédilection. Et je me suis assis à côté d'elle, je me suis dit, je m'assis dans la marche avec toi, fumer une cigarette, puis tu sais, je veux dire, c'est une crise de belle femme, fait que je me suis dit, tu m'as peut-être bien scoré à soir. Et elle dit pas de trouble, fait que j'ai passé peut-être, j'ai dit, si t'en bois assez, m'a pouvoir te violer tantôt. Elle t'a pris une méchante gorgée. Et après ça, on s'est mis à parler, puis tu sais, tout ça. Puis là, j'ai su qu'elle avait un enfant. J'ai demandé, à quel âge ta fille? Elle me dit, elle a 7 ans. J'ai dit, oh, t'avais d'être légale. Et elle a dit, ben oui, puis elle est bonne en plus. Fait que je suis parti à rire, j'ai fait, cette fille-là a le même sens de le mot que moi. Puis ça n'a pas été le coup de foudre. Non, mais touchez pas ma fille, là. Non. Elle est à moi. Non, mais en tout cas, ouais, c'est sûr. Mais non, c'est ça, il n'y a pas eu un coup de foudre dans moi et Élise, ça a été une découverte. Hein? Ben c'est vrai, parce que c'est ça. J'ai passé trop de temps avec elle. Au début, j'allais la voir juste pour la baiser. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai été à la voir, j'ai passé la nuit, je suis reparti le lendemain. Et je me suis rendu compte dans mon truck que je l'avais pas baisé, mais que j'avais passé une hostie de belle soirée, que j'avais vraiment trippé. Puis je me suis dit, Christ, cette fille-là, faut que je la revoie. Puis ça fait 2 ans maintenant. C'est beau l'amour. Bon, alors c'était les questions. Ça tourne autour de ma graine. Il y a pas vraiment de questions pertinentes. Tu sais, c'est ce qui est vraiment drôle. Fait que pour Mélissa, je vais te faire les mamies. Tiens, je vais même te mettre la musique. La musique en background. Petit instant. Ouais, moi, je vais sortir de l'écran. Je vous souhaite une bonne soirée. Parce que moi, je ne pourrai pas des mamies. Okay. Non. Bye le monde. Mais je vous mets ça, je fais les mamies, puis après ça, ben, je décalisse. Merci au monde d'être venu à soir, c'était vraiment cool. Puis, ben, c'est ça, là. Ah oui, oubliez pas, blackskullqc.com, des t-shirts faits au Québec par des Québécois. Tout ce qui a rapport avec les têtes de mort, puis non, c'est vraiment cool. Je vais leur dire encore, blackskullqc.com. Et sur leur page Facebook, c'est blackskull666. Allez voir ça, c'est vraiment hot. Bon, pour Mélanie Cusson, je te fais les mamies. C'est où, c'est Calice. On sac pas. Non, c'est pas beau, sacré. Je sais pas si la musique va être assez forte ou si moi m'a faussé. J'ai comme pas de voix à soir. Fait que... Alors, celle-là est pour toi, Mélissa. C'est quoi ça? C'est l'annonce de Mowgli encore? Ouais. Chris de l'île de la jungle, ils ont fait combien de petits films de ça? Il manque en esti de scénaristes ou de je sais pas comment t'appelles ça, mais calisse, arrêtez de faire le livre de la jungle, esti, il en sort un par année. Bon, ça c'était le bout de chiolage. Hein? La musique est-tu bonne? Ou ça crache? Ça fait plaisir, Mélissa. Ben, je pense au moins une toune dans un live. J'imagine la... Hey, Marie-Josée Marcotte, salut, je te croise souvent sur mes posts. Salut Frank, ça fait plaisir. Alors voici les mamies que j'adore. J'espère que vous entendez bien la musique. Les mamies sont vraiment sexy, pleines d'expérience dans la vie. Sont uniques et sont magnifiques, ont baisé sur le Titanic. Elles ont fait de l'anal dans la Première Guerre mondiale. Grand moment, enlève tes dents. Fellation, collation, sucre à crème, mange ma graine. Grand moment, enlève tes dents.
Les grands moments sans sacrement, c'était écœurant. Ouais, moi, je suis même pas sur le tempo. Tout va bien! Tout va très bien. La magie du live. C'était écœurant, c'était écœurant, c'était écœurant. Ah, ah, eh, oh. Et ouais, envoyez-moi des places où aller faire mon show, man, dans les bars, sti. Ah ouais, on pack ça en 2019. Textez Alex Binette en privé, puis dites-moi aussi que vous voulez me voir la face. Avec le nom des bars. Les mamies m'ont vraiment compris. Garder un homme dans la vie. Une bonne pipe, ça a du mérite. Collier de gencives sur la bite. Une Thérèse, belle bacaisse, un agate, à quatre pattes. Grand moment, enlève tes dents. Une Pierrette, sa kékette. Une Suzanne, suce ma femme. Grand moment, enlève tes dents. Les grands moments, sous son sacrement. C'était écœurant, c'était écœurant, c'était écœurant. Ah, ah, les grands moments, sous son sacrement. C'était écœurant, ils ont pas de dents. C'était écœurant. Ah, ah, eh, oh, oh. Bon, ben c'est ça. Na, na, na. Élise, t'as-tu le nom spécial? Les enfants! Ah, les enfants! Hey, cette chanson-là, les enfants, est vraiment drôle. Parce que, bon, j'ai fait une toune, une chanson soft, les enfants, mais je l'adore, elle est fun à chanter, elle reste dans la tête. Et elle a été partagée, je pense qu'elle a été vue au-dessus de 110 000 fois. Comme 10 000, 5 000 partages. En tout cas, vraiment, à la poignée, tu sais, puis elle est hâte à chanter. Le seul problème, c'est qu'il y a du monde qui viennent me hader ou, tu sais, qui s'abonnent à ma page Binette T'es Grave en pensant que c'est ça, que, tu sais, je fais juste faire cette tune-là. Et Chris qui sont déçus quand ils pognent fourrer une plotte pas propre, puis de la nécrophilie, puis des affaires de même. Mais non, ben c'est ça. Écoute, j'ai fait une bonne tune soft, puis à pogner au bout. Ah, il y en a plus qu'une toune que t'as fait ça. Comme quoi? Ben, il y en a une autre, t'as fait écouter à ma mère l'autre jour, pis elle était là, ah, ça, c'est du talent. Ah, c'était Québec Fret. Bon, tu vois? Mais voici les enfants. Oh, t'as peu quelqu'un que j'ai croisé, que je connais. Ah, Marie-Josée, ok. Chante du horloge, je suis mort. Il était écœurant, là, je suis mort. Dans ma cabane à la pêche! Ah non, c'est pas ça, c'est. Ouais, dans ma cabane à la pêche. C'est à la pendaison crémaillère. Ouais, ma pendaison de crémaillère. Je l'aime, ça. Kevin Nut Brown, dans cabane à pêche. Il y a le poisson de tatoué sur le cœur. Ça, c'est moi, ça. C'est ma toune. Demain, je m'en vais en cabane à pêche. Ben, je m'en pas fourrer une plotte qui sent les perlants. Donc, voici... comment vois-tu ton avenir, Alex? Par rapport à Binette T'es Grave, je vois absolument rien. J'avais aucune attente avec Binette T'es Grave, puis j'en ai pas plus aujourd'hui. J'ai tout le temps dit ça allait être... Salut GM. J'ai tout le temps dit que Binette T'es Grave allait être éphémère. Non, c'est ça, éphémère. Et fait que j'ai aucune attente. Regarde... pourquoi avoir des attentes pour quelque chose qui c'est ça. Moi, je m'amuse à le faire. Mais que j'ai plus le fun à le faire, je le ferai plus. Puis, c'est ça. Alors, voici les enfants. Et je viens d'avoir 10% de batterie à apparaître dans mon écran. Alors, pour toi, ma belle, la chanson Les Enfants. Alors, comme vous pouvez voir, là, je bois plus de bière. À ça, je bois du thé. C'est quoi le thé qu'on boit? Chinois, quelque chose? California, là. Ah, je pensais qu'il était chinois, mais californien. Donc, voici les enfants pour toi, ma reine. On va essayer de pas me fourrer.
C'est la tuque et le foulard et les mitaines, mouiller les bottes, les pantalons et puis les 2 pieds gelés. Ça a tout le temps le rhume, ça mange jamais. Le légume, ça dit tout le temps non, pis ça mange comme des cochons. Les enfants, c'est donc ben chiant. On les aime d'amour, mais ils font chier à tous les jours. Des bardons dessus le divan, frappe pas les autres enfants. Veux-tu bien lâcher ta soeur, tu ou ben tu lui fais peur? On est-tu bientôt arrivé? On peut-tu aller manger? C'est lui qui a commencé, il arrête pas de me regarder. Les enfants, c'est donc ben chiant. On les aime d'amour, mais ils font chier à tous les jours. Et puis, à l'adolescence, t'es un bête en permanence, si tu veux, là, parler tout, c'est bien détexté. Ça te vide un amour, ça pense de tout savoir, et même si je suis le père, il pense que je suis né hier, les enfants, c'est donc ben chiant. On les aime d'amour, mais font chier à tous les jours. Ça l'invite plein de monde, et ça veut tout le temps répondre. Ça mange comme cap, tout le temps sur Snapchat, ça se ramasse jamais, ça connaît pas ça un balai, si t'es beau faire du ménage, moi je te dis que c'est un mirage. Tout le monde ensemble! Les enfants, c'est donc ben chiant. On les aime d'amour, mais font chier à tous les jours. Wouhou! T'as-tu commencé les questions, Loïc Blais, Chris? Je viens de faire 20 minutes. Je viens de faire 20 minutes de ça, là, je m'en vais le fermer le live, mon homme, fait que, désolé. C'est quoi la toune de Québec Fret, asti? Ah, shit, c'était quoi? En allant partir mon char. Ce matin, j'étais pas bien parce qu'il faisait moins 20. En allant partir mon char. Ce matin, j'étais pas bien parce qu'il faisait moins 20. Les wipers étaient collés, mais mes portes étaient gelées. Et mon wiper était givré, grand en haut, grand en bas. Cet hiver finira pas. Maudit qu'il fait fret au Québec, au Québec. Maudit qu'il fait fret au Québec tout le temps. Fait que, hey, le monde, YouTube est rendu payant, fait que mes vidéos, allez voir sur YouTube, partagez-les, regarde. Pour toi. Hein? Pas pour eux. Non, je veux dire, quand vous allez voir, c'est encore gratuit, mais une petite crise d'annonce au début, là, ça me donne de l'argent. Hein? Fait que, allez les voir. Hein? On va en vendre des miracles, c'est quoi? Des miracles, mon méo, on va en vendre en tabarnak. Fait que, non, ben c'est ça. Sinon, ben c'est ça, gars, j'étais curieux de vous parler. Mais merci à tout le monde d'avoir été là, puis je viens d'arriver, RIP. Ah ben là, Louis, je m'excuse. J'avais même donné un 15 minutes de style d'avertissement d'avance. Mais c'est ça, fait que bye le monde. Soyez pas sages à la fin de semaine. Puis c'est ça. Allez sur YouTube, là, partagez mes vidéos que je fasse une pièce ou deux. Là. Scott, j'ai hâte d'avoir ma photo si tu comprends ce que je veux dire. Fuck, tu gagnes de l'argent. Fuck you, GM, Callis. Je la mérite. Tabarnak, je vous ferai depuis un an 6 boire gratuitement en plus. Fait que, il y aura une rediffusion. Oui, je vais. Cette vidéo-là s'en va sur YouTube, justement. Fait que, Erika Coulomb, yo, ça va? Oui, ça va très bien, mais là, c'est fini. Fait que, merci le monde. Bye.